La première fois que j'ai entendu parler de la polémique autour de Petit Paul, je me suis dit « Oh, encore des saintes nitouches offusquées de voir un peu de nudité avec des enfants ». Et puis je me suis renseigné. Et j'ai vu des images. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Petit Paul est une bande dessinée pornographique ayant pour personnage principal un petit garçon au pénis gigantesque et ayant des relations pas très consenties avec des femmes adultes. Elle est dessinée par Bastien Vivès, un auteur français assez connu dans la BD qui a fait des titres comme Le goût du chlore ou Last Man. Problème, dès sa sortie, Petit Paul est accusé de pédopornographie, ce qui est interdit en France, peu importe que ça soit de la fiction, du dessin. Il y a une pétition pour faire interdire la BD mais qui n'a pas vraiment marché, ainsi qu'une réaction de la part des magasins Gilbert et Cultura que je qualifierais d'hypocrite. En gros, ils ont retiré Petit Paul de leur site et ils étaient censés le retirer de leur rayon, mais en fait non, on peut toujours l'acheter chez eux. Ça veut dire que c'était juste de la communication pour se donner une bonne image. Ah non, ça la pédopornographie on n'en veut pas. Ah, par contre on les a déjà commandés, donc autant les vendre. Il y a également des accusations de pédophilie envers Bastien Vivès qui aurait avoué avoir ce genre de fantasme sur un forum il y a des années, qui aurait créé une vidéo à caractère incestueux à l'époque aussi, et qui a dit dans une interview qu'il mettait en scène ses propres fantasmes dans Petit Paul. Pour ce dernier point, je pense pas qu'il voulait dire qu'il s'identifiait à un prédateur pédophile, mais plutôt au petit garçon qui a des rapports avec des femmes plus matures, ce qui est un fantasme relativement courant chez les hommes adultes. Pour finir, l'éditeur Glénat a répondu à la polémique en niant totalement le caractère pédopornographique de la bande dessinée et en misant tout sur le côté humoristique. Alors c'est sûr que je vais pas réussir à trancher sur ce qui est moralement acceptable ou pas dans la fiction dans un vlog de quelques minutes. En revanche, il y a une chose dont je suis certain, c'est que cette BD, elle est illégale. Et c'est même pas un jugement moral, hein. La loi et la jurisprudence sont très clairs là-dessus. Peu importe si c'est de la fiction, de la pornographie avec des enfants, c'est interdit. Après, on pourrait se poser la question de la légitimité d'une telle loi. Dans les arguments pour, le but de cette loi, c'est d'éviter de banaliser la pédopornographie, parce qu'apparemment, c'est le genre de contenu que les prédateurs sexuels utilisent pour montrer à leurs victimes en leur disant « Tiens, tu vois, c'est normal ». Dans les arguments contre, il y a par exemple le fait que la fiction ne fasse de mal à personne, ce qui n'est pas si sûr vu l'argument précédent. Il y a aussi une étude qui a montré une corrélation entre le développement du lolicon au Japon et la baisse de la pédocriminalité. En gros, ça dit qu'au lieu d'attaquer les enfants, les pédophiles regardent de la pédopornographie pour éviter de céder à leurs pulsions. Mais le souci, c'est que cette étude, elle commence à dater, que corrélation ça ne veut pas dire causalité, que la pédocriminalité au Japon s'est remise à augmenter à partir des années 2010, et que changer une loi pour un potentiel effet de catharsis qui est très loin d'être une science exacte, je sais pas si ça vaut le coup. Dans tous les cas, pour remettre en cause cette loi, je vois mal quelqu'un affirmer publiquement « Ah si, nous avons besoin de la pédopornographie !» Parce que... au nom de la liberté d'expression peut-être. Sauf que la liberté d'expression, c'est pas une liberté absolue. Comme aucune autre d'ailleurs. Le négationnisme, l'incitation à la haine, la diffamation, tout ça c'est puni par la loi, car on s'est dit que les autoriser causerait plus de problèmes que les interdire. Et c'est pareil pour la pédopornographie, ça me paraît assez compliqué de dire que c'est quelque chose d'absolument nécessaire dans une société démocratique. Du coup, je pense quand même que cette loi a une certaine légitimité, et que donc Petit Paul est illégal. Je passe rapidement sur les arguments qui ne valent rien que j'ai pu voir pour la défense de Petit Paul. Petit Paul c'est pas de la pédopornographie. Alors Petit Paul est une BD pornographique qui met en scène un mineur. C'est genre la définition exacte de la pédopornographie. Non mais c'est du contenu réservé aux adultes, hein, c'est clairement indiqué et c'est vendu sous blister. Oui, c'est vrai que quand on est mineur, on n'a jamais de contenu pornographique qui tombe entre nos mains. Oh mais ça va, c'est de l'humour. Bah oui, heureusement que c'est de l'humour. Évidemment qu'on sait que Glénat et Bastien Vivès ne veulent pas promouvoir la pédophilie, mais ça ne change rien à la loi qui ne distingue pas le second degré du premier. Et pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est dans le doute, pour éviter d'ouvrir une brèche qui laisse passer du contenu qui promeut intentionnellement de la pédophilie. Ça va, on a déjà publié pire comme BD à l'époque. Certes, mais c'était à l'époque justement, la loi elle a changé depuis. Et puis quoi, bientôt on ne pourra plus mettre de meurtre ou de viol dans la fiction? Bah si. Il n'y a que la représentation de la pédophilie qui est interdite en fait. Encore un coup de censeurs puritains qui ne veulent pas entendre parler de la sexualité chez les enfants. Sérieusement? Alors oui, la sexualité se développe dès l'enfance, mais le savez-vous, on peut parler de sexualité sans contenu pornographique. Bonne nuit Poun Poun, ça vous dit quelque chose? No Control? Le petit Spirou? Le guide du zizi sexuel de Titeuf? Tout ça, ça parle de sexualité avec et parfois pour des mineurs. Mais il y a une toute petite différence avec Petit Paul, c'est que ce n'est pas pornographique. Bon, je crois que j'ai fait le tour. La seule chose qui pourrait rendre cette BD légale, ce serait un changement de loi qui n'est pas près d'arriver, ou un revirement de jurisprudence qui semble bien trop difficile pour être tenté par un juge, car ça outrepasserait largement son pouvoir d'interprétation de la loi pénale, et sa décision se ferait casser par la Cour de cassation. Mais alors comment ça peut être publié si c'est illégal? Eh ben c'est parce qu'il existe en France un principe qui s'appelle la liberté, et qui fait que l'interdiction est l'exception. Ça veut dire que, en général, tu es libre de publier ce que tu veux, et ce n'est qu'après que tu en subis les
conséquences si jamais c'est illégal. Le souci avec Petit Paul, c'est que c'est déjà trop tard, ça a déjà été publié et vendu. Techniquement, tous ceux qui distribuent ou possèdent cette BD sont dans l'illégalité, mais ça paraît impensable de tous les poursuivre. La seule solution qui reste, c'est de poursuivre l'éditeur en justice, sauf que pour ça, il faut un intérêt à agir. Et à moins d'avoir subi personnellement quelque chose à cause de cette BD, bah personne ne l'a. Et je pense que les procureurs qui s'occupent de la pédocriminalité ont autre chose à foutre que s'occuper d'une BD. Il y a un organisme qui a annoncé sa volonté de porter plainte, l'Association internationale des victimes de l'inceste, dont c'est un peu le boulot de combattre tout ce qui pourrait provoquer ou promouvoir la pédophilie. Mais pour l'instant, on sait pas où on a l'affaire. J'en reparlerai peut-être plus tard si jamais il y a du nouveau. Et pour ceux qui croient encore que Petit Paul devrait être légal, on va faire un petit jeu. Imaginez si à la place de Petit Paul, on avait eu Petite Paulette, dans lequel le personnage principal est une petite fille avec un vagin gigantesque, ayant des relations non consenties avec plein d'hommes adultes. On est d'accord, ça ne change rien à l'histoire ou à la légalité du contenu. Pourtant, est-ce que ça aurait été aussi bien accepté que Petit Paul ? Perso, j'en suis pas sûr.